Bonjour et bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie, moi, de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez et gardez votre bon discernement, votre libre arbitre lorsque vous écoutez cette vidéo, de prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas aussi à naviguer à travers vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le minutage pour chaque tirage de cette vidéo, comme ça vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Vous trouverez également mes coordonnées si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi ou un soin énergétique. Et donc, avant de commencer les Vierges, moi j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité pour les plus anciens, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, que le contenu vous plaît, eh bien à vous abonner, à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne également, à me laisser un petit retour dans les commentaires, sans oublier les amis d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai du contenu en ligne. Donc les Vierges, on va commencer votre guidance avec un premier message de l'oracle, message de ton âme, voire voilà, un message, un conseil. On va voir ce qu'on veut vous apporter. On y va les Vierges pour ce mois d'avril. C'est parti. Hop là, alors la carte est tombée par terre, évidemment. Hop. Ici, nous avons laissé mourir et faire les choses en conscience. Prendre conscience, effectivement, peut-être qu'il y a des choses à laisser partir dans votre vie. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être un comportement, ça peut être des addictions, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Je vais quand même vous lire la carte. On vous dit, le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc, on voit que vous êtes à l'orée d'un renouveau dans votre vie, mais qu'il y a des choses peut-être, voilà, encore à laisser derrière soi, à tourner une page, à fermer une porte. C'est un petit peu ça que j'entends dans votre message. On va aller voir avec le féminin sacré. Alors, faire en conscience, oui, c'est peut-être de prendre conscience de ce qu'il faut laisser, eh bien, derrière soi. Alors, ici, on a la pousse des rêves et on a la puissance divine. On s'aligne ici, j'ai l'impression. On reprend un petit peu des forces ce mois d'avril pour les certaines vierges qui peut-être ont traversé des choses un petit peu difficiles ou qui ont dû prendre des décisions importantes. Ici, on vous dit la pousse des rêves. Alors, on vous dit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors, vos rêves, vos intuitions, peut-être ici, il y a des personnes, voilà, qui reçoivent des messages dans les rêves, où vous vivez des choses dans vos rêves, peut-être vous vous dites, bah, je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut parfois, voilà, savoir décrypter certaines choses pour comprendre que peut-être il faut prendre un certain chemin ou apporter un changement dans sa vie. On voit que là, voilà, on est dans le mois d'avril, on reprend sa puissance, son pouvoir, on écoute ses intuitions également, on se réaligne ici, d'accord, dans la lumière, ok? Donc, on va aller voir maintenant un petit message du tarot psychique, voir votre état d'esprit, votre énergie. On va voir ce qu'on veut nous mettre en avant pour vous les Vierges. Allez, c'est parti. Partenariat et alliance. Union spirituelle. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, on réfléchit justement à de nouveaux engagements. Alors, ça peut être en lien ici avec une situation, une relation amoureuse. Pour certains, ça peut être ça. Le fait de vouloir co-créer avec un partenaire. On voit que dans votre état d'esprit, il y a des choses qui cheminent par rapport à ça. Mais après, pour d'autres, ça peut nous parler, je sais pas, peut-être d'un projet qui vous
vous tient à cœur, un projet personnel, un projet professionnel, peu importe. On voit qu'on est vraiment à la quête et à la recherche de nouvelles unions, de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats pour vous les amis. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on est dans l'organisation ce mois d'avril. Hein. On pose des choses, on planifie des choses, on pose des actions qui vont permettre justement d'aller vers la réalisation, vers de nouveaux accords, vers de nouvelles alliances. Alors, ça peut être avec vous-même également, hein, d'accord, de se dire, bon, je me réaligne, donc je suis en union parfaite avec mes rêves, mes envies et mes désirs. Vous voyez, voilà, on peut y voir de plusieurs façons. On va aller voir maintenant un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise. Les amis vierges, on va voir un petit peu, peut-être sur quoi vous devez encore lâcher, qu'est-ce que vous devez lâcher. Je vais regarder ça. Allez, on y va, les vierges. Ah bon, alors embrassez le silence. Embrassez le silence, vous dit ici, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Bon, on voit qu'il y avait une notion de réalignement. Peut-être ici, on va avoir besoin à un moment donné, à plusieurs moments peut-être aussi, hein, dans le mois d'avril, à se retirer pour se ressourcer, pour faire le vide à l'intérieur, pour retrouver une notion de paix intérieure. En dos de deck, on avait lâché votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien et de toujours faire des efforts pour les autres. Là, on vous invite à faire des efforts pour vous, en fait. Hein. On vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes, de ne pas vouloir toujours avoir ce rôle de sauveur. Hein, c'est un petit peu ça. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. D'accord ? Donc voilà un petit peu le message également qu'on a voulu vous donner ici, les amis vierges. On va passer maintenant avec le petit Lenormand. On va voir le côté un petit peu plus prédictif pour vous, les amis vierges. Alors, on va déjà aller voir à la coupe pour vous, les vierges, dans un premier temps. Voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire pour vous, les vierges. Alors, on a des choix, des décisions à prendre pour ce mois d'avril. J'ai l'impression que c'est pour la réalisation d'un souhait, là, quelque chose que vous voudriez mettre en place pour vous, les amis vierges. Ouais. Alors, bon, je vais arrêter de prendre celle qui tombe parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Alors... Ici, on a la carte du cavalier qui peut nous parler de nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être une décision que vous attendez, mais ça peut aussi être une nouvelle que vous apprenez qui va vous amener à prendre ici une décision. Effectivement, on voit que vous êtes à la quête ici, vous recherchez une issue positive par rapport à une situation. Ça peut nous parler d'un blocage. Peut-être vous attendez aussi des réponses pour pouvoir aller de l'avant, les amis vierges. Bon, bah oui, on voit qu'on attend une décision ici, hein, c'est clair et net aussi. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, les vierges, par rapport à ça? Alors, on a le livre. On a les étoiles, on a la carte du serpent. On a le cavalier qui revient, on a les masques. On a une opportunité ici avec le trèfle. Le bouquet. La tour et on a le soleil. Ok. Ouais, alors pour certains c'est une décision juridique hein, que vous attendez effectivement, hein, c'est ce que je vois. On voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui est un petit peu en retard, qui stagne un petit peu. Ça peut être tout simplement une décision juridique, peut-être en lien avec un divorce, hein, ça peut être ça par rapport à une rupture, par rapport à un partage de maison, mais ça peut être aussi en lien avec la vente d'une maison qui traîne un petit peu également, mais pour d'autres
ça peut nous parler aussi d'un héritage. J'ai un petit peu aussi cette notion-là. Donc, on voit qu'on consulte peut-être ici des personnes. On va chercher des informations, on étudie des situations pour essayer, voilà, de dépasser ici quelque chose qui vient vous contrarier. Il y a, voilà, il y a un blocage dans ce sens-là. Donc, on voit que vous cherchez à faire la lumière par rapport à ces situations pour essayer, voilà, d'aller vers une libération de quelque chose. Ça va me parler de libération ici. Donc, soit vous vous libérez d'une personne, soit vous vous libérez d'un bien, soit vous vous libérez, je sais pas, d'une situation qui voilà, qui est un petit peu toxique pour vous. Pour autant, on voit que vous restez sain, calme, serein, j'ai envie de dire, voilà, par rapport à ça. On voit qu'il y a quand même des démarches que vous faites pour aller de l'avant, pour essayer de trouver une issue positive. On voit qu'il y a ici peut-être, voilà, des démarches. Alors, c'est un bâtiment, ça peut être un bâtiment d'État également qui peut, voilà, qui peut vous aider dans vos démarches. Ça peut être un tribunal, ça peut être, je sais pas, un cabinet d'avocat, de notaire, peu importe. On voit qu'au final, il y a une opportunité ici de réussite par rapport à cette contrariété. Donc, on voit que, voilà, il y a des démarches par rapport à ça, mais on trouve une issue positive. Il y a une notion de, voilà, de trouver une clé, une solution, de gagner peut-être un procès hein, pour certains. Ça peut aussi résonner comme ça dans ce sens. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir déjà par rapport voilà, au truc un petit peu global. Ensuite, pour ceux qui sont, comment je pourrais dire, j'ai l'impression, pardon, qu'il y en a qui recherchent aussi à faire des formations peut-être alors sur le bien-être ou des choses un petit peu comme ça. Bon, on voit que de toute façon vous allez peut-être investir par rapport à ça. Alors attention si c'est sur les réseaux sociaux, méfiez-vous sur certains sites, méfiez-vous parce qu'on a quand même cette notion ici de serpent qui vient, voilà, que ce soit pas une arnaque. Renseignez-vous bien avant de prendre cette formation, quels que soient les achats en fait, hein, j'ai envie de dire sur internet. De toute façon, faites attention, hein, essayez d'aller voir les avis, de vous renseigner, voilà, hein, faites attention. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez être prudente par rapport à ça, puisque j'ai quand même, voilà, l'énergie aussi du renard. On va faire attention, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à ça. Ensuite, au niveau du professionnel, ici, il pourrait y avoir si vous cherchez, hein, si vous êtes dans la recherche, effectivement, d'un nouvel emploi, on voit que, voilà, vous étudiez peut-être plusieurs opportunités. Alors, attention, encore une fois, si vous avez plusieurs opportunités, prêtez attention vraiment peut-être au terme d'un contrat, parce que peut-être il peut y avoir quelque chose de caché, quelque chose que vous voyez pas. Essayez vraiment d'aller lire entre les lignes. Mais j'ai l'impression que dans les plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous, il y aura une bonne opportunité en fait. Donc soyez à l'écoute aussi eh bien, de vos intuitions, de vos ressentis par rapport à ça. Faites attention voilà, lors des négociations. Hein, de voir, d'étudier peut-être aussi l'attitude de la personne en face de vous. Faites appel à votre sagesse, à votre voilà maturité, à votre expérience également, d'accord. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir également par rapport à ça au niveau professionnel. Alors j'ai l'impression également que pour certains qui sont dans une entreprise déjà, alors j'ai un petit mouche là qui m'embête. Oui voilà, bah, c'est un petit peu ça en fait, vous voyez, au moment où j'allais vous dire ça, j'ai un petit moucheron là qui venait m'embêter et j'ai l'impression que oui, pour certains qui sont dans une entreprise, il peut y avoir des personnes qui portent un masque autour de vous, qui vous jalousent et qui vous mettent aussi des bâtons dans les roues ou alors qui parlent derrière votre dos, vous voyez un petit peu comme ça. Eh ben, j'ai l'impression que vous allez découvrir pour ce mois d'avril, qui c'est qui porte des masques autour de vous et que là vous allez, eh bien, j'ai l'impression prendre de la hauteur et vous allez vouloir aussi vous protéger de ces personnes-là pour préserver un petit peu, voilà, vos énergies, les amis vierges. Donc voilà ce que j'ai pu voir au niveau du général, les vierges. Bah écoutez, voilà, c'est plutôt un joli message.
même si voilà, on a cette sensation de où je vous donne voilà des précautions par rapport justement à ce serpent, mais voilà, un homme averti en vaut deux, comme on dit, hein. Alors, on y va maintenant au niveau... Alors, attendez, je glisse sur ma chaise. Alors, on va aller voir au niveau du relationnel sentimental. On va commencer par les vierges célibataires dans un premier temps. Allez, c'est parti. Alors, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher, je pense. Le paquet est tellement gros que... Voilà. Ici, on nous parle de changement et on nous parle d'avancement. Ok, donc on a une évolution ici, je pense. Dans votre parcours, dans votre chemin, dans votre oui, parcours peut-être sur un travail sur soi, j'ai l'impression ici qu'il y a une évolution positive pour vous qui va amener un changement, une nouvelle énergie, une nouvelle vague dans votre vie ici. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, on va aller voir. Alors, oui, c'est le tarot des flammes jumelles, mais moi, je l'interprète pas, sauf quand je le ressens. Je l'interprète pas comme le tarot des flammes jumelles. Je l'interprète peut-être plus comme un tarot, mais quoi qu'il en soit, ici, on voit un changement, une avancée dans votre vie. Et moi, il me semblerait que c'est quand même par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, un travail de libération, hein. C'est un petit peu ça que je vois, que je ressens. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand, n'importe quoi, avec le Line of Love, pardon. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, effectivement, on a le lâcher-prise et sur le passé. Donc, voilà, on avance. On laisse mourir quelque chose ici, vous voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de cette vidéo. Si vous n'avez pas regardé les messages du début, je vous disais qu'il y avait quelque chose une situation, un schéma où il fallait mettre un terme. Et là, je pense que justement, il y a eu ces prises de conscience. On a fait du tri, on a balayé peut-être, voilà, certaines énergies qui ont été négatives pour vous dans certains liens, voilà. Ici, voilà, on prend une nouvelle direction. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une notion de prise de conscience. Ben oui, tiens, on a la foudre qui vient aussi nous parler, voilà, de déclic, de prise de conscience par rapport à vos situations du passé. Ici, on voit que il y a une notion, voilà, d'introspection, de réflexion que vous faites intérieurement pour retrouver cette notion d'abondance. On a les masques, ok. On a le changement. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de changement. J'ai l'impression ici qu'effectivement, vous avez fait un gros travail sur vous, les amis. Il y a des choses que peut-être en discutant avec peut-être des personnes de confiance qui vous ont aidé, qui vous ont donné des conseils par rapport à leur situation, par rapport à leur propre évolution. Et on voit que là, on va prendre une nouvelle direction. On va prendre des décisions, mais pour soi, ici. D'apporter un changement dans son comportement, dans sa façon d'être lorsqu'on est dans une relation. Donc, il y a vraiment, voilà, ici quelque chose qui se met en mouvement pour vous. On nous parle aussi, voilà, de s'investir, à ne plus se laisser berner, à ne plus se laisser bercer d'illusions. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses et vous avez retenu certaines leçons par rapport à des situations du passé, hein. N'oublions pas, à la coupe, on avait le lâcher-prise avec le passé. Donc là, j'ai l'impression que oui, vous allez tourner une page sur le passé. Et j'ai l'impression que pour certains, on pourrait nous parler de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses pour moi ici, mais j'ai l'impression que ça peut être de nouveaux liens qui seront plus en phase et en accord. Parce que là, de manière générale, les vierges célibataires, j'ai l'impression que dans vos relations en général, on est trop gentil, hein, d'accord? On donne trop, on est trop gentil, on se laisse bercer d'illusions, on se laisse avoir, on se laisse pomper ses énergies, et que là, vous allez prendre du temps un petit peu plus pour vous, vous allez changer de comportement avec des personnes avec qui vous allez être en lien, quitte à
déclencher peut-être, voilà, des petites incompréhensions, des petits heurts avec certaines personnes, mais c'est pas grave, ça sera pour vous votre propre bien-être à vous en fait. C'est un petit peu ça qu'on nous dit dans votre message, les amis. Voilà, le lâcher prise, la compréhension. Et je m'ouvre à nouveau vers quelque chose de nouveau, d'accord? On a fait du tri et aujourd'hui, on va vers des énergies un petit peu plus... Tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle énergie, une vague d'énergie positive qui arrive justement dans votre vie, qui va vous permettre, voilà, de balayer, de tourner une page et de clôturer quelque chose du passé. Alors, ça peut aussi résonner avec des personnes qui, pourquoi pas, sont toujours en lien avec un ex-partenaire ou un ex-partenaire qui est un petit peu, voilà, encore un peu présent, qui a encore un petit peu une emprise ou quelque chose comme ça. Eh ben, on va dire les choses pour se protéger et puis pour pouvoir aller de l'avant à nouveau. Parce que c'était, voilà, certains liens vous gardez dans le passé et vous empêchez, vous retenez pour aller de l'avant, ok? Donc voilà pour vous les vierges, ce que j'ai pu voir pour votre tirage sentimental, relationnel. On va passer pour les couples maintenant. Allez, c'est parti. Les couples vierges. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher moi-même. Hop, hop, hop. Ok. Alors, on a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise, on avance ici dans une relation, on libère certaines tensions. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On reprend un nouvel envol, ici on avance. Bon, ça peut parler à des couples justement où il y a eu, voilà, certaines tensions. On décide ensemble de lâcher prise, de libérer des choses pour pouvoir avancer, continuer d'avancer, de s'ouvrir, pourquoi pas à nouveau à son partenaire. C'est un petit peu ça que je ressens. On avait quoi? Ouais, il y a eu une période peut-être difficile, hein, une période où on s'était un petit peu éloigné, je pense à un moment donné dans sa relation. Peut-être on a eu besoin chacun de son côté de faire un petit break pour tout simplement faire une mise au point, voir un petit peu comment on pourrait faire évoluer les choses. Hein, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. On va aller voir avec le Line of Love, voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Voilà, on nous parle ici, voilà, on a le magicien et on a la carte de la maison, du foyer, qui va nous parler d'une amélioration. D'une amélioration au sein de son foyer, de sa famille, de la relation, de la stabilité, de la relation également. Peut-être on a revu des choses ici pour apporter justement un changement, une amélioration. On s'est servi, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut me parler, voilà, d'avoir transformé, d'avoir remis un petit peu de magie au sein d'une relation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qu'on pourrait nous dire pour vous, les amis vierges en couple. Ici, voilà. Ouais, ça nous parle vraiment de lâcher prise par rapport à des rancœurs du passé. Ici, en accord, hein, on revient à des énergies sereines. On lâche les colères, on lâche les tensions. On a cette notion ici, voilà, de guérison. Ici, on a la légèreté. Alors, attendez, hop là, on a la pause, le break, évidemment, je l'avais vu ici. Et puis, on a l'attraction, l'enfant, l'attraction. Ok. Ouais, on a pris des décisions, on a pris un nouveau tournant ici dans sa relation, effectivement. Il y a pu y avoir, voilà, certaines tensions, certaines frustrations. J'ai l'impression que on va libérer, en tout cas, si c'est pas encore fait, on va libérer certaines choses. On nous parle bien de pause, de break ici. Hein. Alors, bon, même si vous vivez ensemble, peut-être on a décidé de ne plus se mettre en colère, de ne plus se prendre la tête pendant un moment donné, voir un petit peu chacun de son côté, voir comment on pouvait réaligner un petit peu les choses, ancrer les choses, en apportant une libération ici et une guérison au sein de la relation. On voit que peut-être à un moment donné, on a pu échanger, mais de manière, voilà,
sereine, pour voir un petit peu, voilà, comment recadrer une situation, reposer des limites dans une situation, voir un petit peu, voilà, les fondations de la relation qui, à un moment donné, étaient, voilà, un petit peu château-branlant, un petit peu comme ça. Mais on voit que, voilà, cette prise de recul, cette prise de recul va permettre un retour à la sérénité, un apaisement sur les tensions, et ça va vous permettre, vous, en tout cas, voilà, de vous rapprocher de votre partenaire et de retrouver cette notion de complicité, d'accord? De trouver un terrain d'entente, de trouver de la complicité, d'être à nouveau dans le partage et entièrement en conscience dans la relation. Donc là, ce que j'entends, moi, quand on me disait tout à l'heure, laisser mourir quelque chose, oui, j'ai l'impression que ça peut être un schéma répétitif où on n'arrive pas à communiquer de manière calme et sereine, où à chaque fois on rentre dans le vif comme ça, tout feu tout flamme. Ben là, on va essayer de prendre du recul, faire appel à sa lumière, à sa sagesse intérieure, pour essayer, voilà, de changer cette façon de faire, ce comportement qui, au final, apportait un rapport de force, apporter également, voilà, des conflits à répétition. Et ben là, on revient sur... Alors, j'ai aussi une libération, un pardon libérateur aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on va renouer, retisser, reconstruire d'une autre façon. Donc on avance, effectivement, on avance et on lâche prise. On apporte un petit peu plus de fluidité au sein de sa relation, les amis en couple vierge. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous. On peut nous parler, voilà, aussi de remettre un petit peu de magie au sein de la relation. Alors, les vierges, on va terminer votre guidance avec la prophétie des étoiles. On va prendre un dernier message pour vous. Allez, c'est parti. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Ta place est exactement ici. Bon, eh ben, si vous aviez un doute, eh ben, maintenant, vous savez que, voilà. Alors, on vous dit, peut-être crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance? Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre? Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver en ce moment même pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Et on avait en dos de deck, à ton rythme, mais toujours en mouvement. Ton rythme, trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement. Sans cesser d'être en mouvement, ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes, c'est difficile, mais que ceux-ci soient juste des haltes, pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as pas à épater personne à part toi. Ou la rigueur nous les étoiles, mais nous ta lumière nous épate déjà. Bon, bah écoutez, voilà les vierges, votre message de fin, je trouve qu'il est, oui, il est puissant. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé les vierges. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Encore une fois, je vous invite à soutenir la chaîne en likant cette vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.